juger l'autre, le dévaloriser, l'asservir, l'enfermer, l'opprimer, le commander en dehors de la volonté de Dieu est le signe de la dépossession et de l'usurpation par le monde de l'homme. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas juger autrui qui est notre frère, qui est notre semblable, qui est nous-mêmes. Dans un autre corps, nous sommes tous, faisons tous partie du même être. Dieu ne juge pas. Si nous permettons de juger, c'est bien que nous nous sommes extraits de Dieu, extraits de la volonté de Dieu pour vouloir exister par nous-mêmes, en dehors de Dieu, dans un monde de chute, dans un monde déchu. Et là, nous nous autorisons à vouloir juger, à mettre des étiquettes, voire à dévaloriser, même pire, à humilier ou à rabaisser l'autre. L'homme mal éduqué est possédé par l'intellect du monde de l'homme. C'est ce monde qui entre dans ses yeux, ses sens, ses habitudes pour critiquer l'autre, l'avilir, le rabaisser, l'enfermer, le juger. Celui qui fait cela veut juste exister lui-même au détriment de l'autre. Celui que tu critiques est peut-être l'ami des anges. Peut-être est-il dans une phase de transformation, ou peut-être marche-t-il vers le néant, peu importe. Car l'homme n'est pas Dieu, et ce n'est donc pas à lui de se prononcer. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à vous unir avec la Mère Terre qui nous porte. La Mère Terre nous porte et nous soulage. Elle nous guérit. Elle enlève de nous tout ce qui est disharmonieux. Elle nous nettoie comme une mère prend soin de son enfant. Elle nous forme et elle nous renforce pour pouvoir nous confier au Père ciel au-dessus de nous. Le Père et la Mère veulent être unis. Et c'est par l'intermédiaire de l'homme, dans les mondes physiques, que le Père et la Mère peuvent s'unir dans l'alliance avec tous les êtres et toute la création. La dignité de l'homme, c'est d'être conscient de sa place et de son rôle au service du Père et de la Mère. Par son intermédiaire, l'homme peut faire vivre l'union, l'alliance entre tous les mondes, visibles et invisibles. Je vous invite à ressentir la joie, la très grande joie d'être ici et maintenant dans ce temple consacré, consacré à la grande lumière, consacré à la bénédiction de tous les êtres, visibles et invisibles, consacré à l'union du Père et de la Mère. Amen.
par mon ange. J'appelle la flamme du Père, la flamme de la mer, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, parmi nous, et qu'elle nous guide de sa lumière. Amen. Eh bien, pour commencer, nous allons nous unir dans un premier chant, le chant à la mère du monde. Pourquoi les Esséniens prennent-ils tant d'importance de parler de la mère du monde? Eh bien, c'est parce que dans les religions classiques, on entend toujours parler du Père, de Dieu le Père, mais beaucoup de religions ont oublié Dieu la mère. Pour un Essénien, si vous demandez à un Essénien de lui dire « Prouve-moi que Dieu existe », rien de plus simple. Parce que pour un Essénien, Dieu est un. Mais il se manifeste dans deux polarités. Une polarité visible, féminine, Dieu la mère. Et qu'y a-t-il de plus simple que de regarder la nature, les montagnes, les arbres, les ruisseaux? Et là, nous avons la manifestation concrète et visible de Dieu la mère parmi nous, celle qui nous donne notre corps, celle qui nous permet d'exister dans les plans physiques. Nous devons avoir une vénération pour la partie visible de Dieu que nous pouvons contempler tous les jours, Dieu la mère. Et l'autre polarité de Dieu, qui est la polarité invisible, la polarité masculine, Dieu le Père, qui est effectivement dans les mondes invisibles, bien au-delà de la compréhension de l'homme ordinaire. Mais lorsque nous avons cette conscience, cette expérience que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre corps avec Dieu, Dieu la mère, eh bien, nous en avons la manifestation. C'est aussi simple que cela. Mais pour que nous soyons dans la vérité, nous devons toujours considérer que Dieu a ces deux polarités. Si nous avons une vision uniquement phallocratique d'un Dieu uniquement masculin, la création ne peut pas exister. D'ailleurs, rien n'existe dans la nature, dans l'univers que nous connaissons, s'il n'y a pas les deux polarités. Le yin, le yang, le plus, le moins, le pôle nord, le pôle sud. Nous savons que toute la création ne peut exister que parce qu'il existe deux polarités, la lumière, le sombre, le bien, le mal, l'amour, la haine. Tout est en polarité. Et donc, Dieu aussi est un, mais dans ces deux manifestations. Et donc, redonnons à la mère sa place. Permettons-lui d'exister parmi nous. Et c'est ce que je vous invite à faire par ce chant de honorer Dieu la mère parmi nous. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît.
Viens, consacre le temple, préparé pour le Père. Dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère Terre, tu guéris tous les mondes des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère Terre, viens bénir tout mon être, que je bénisse les êtres. Apparaît dans ton temple et visite ta demeure. Mère Terre, je m'incline, Dieu la Mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. Nous allons appeler maintenant la force du feu de Michael parmi nous, de l'archange Michael. Nous sommes des dévots de l'archange Michael parce que par sa flamme, par son feu, nous pouvons avoir la conscience pour faire le tri à l'intérieur de nous des bonnes graines de l'ivraie. Nous pouvons prendre le temps de méditer, de travailler sur nous pour pouvoir faire un chemin de nettoyage qui est ce moment privilégié en automne où nous pouvons faire ce travail intérieur si indispensable pour voir ce que nous voulons qui soient les bonnes graines de ce que nous allons semer dans notre vie l'année prochaine, de celles que nous voulons écarter. Donc, avec la froideur de cet automne, ces jours qui se raccourcissent, ou ces moments où nous pouvons passer plus de temps dans nos foyers, eh bien voilà, nous avons le temps nécessaire que nous offre cette saison pour faire ce travail intérieur, ce travail si important de nettoyage intérieur. Voilà, donc nous allons appeler le feu de l'archange Michael, le feu qui nous permet donc d'être éclairés, d'être réchauffés, de pouvoir faire ce travail à l'intérieur de nous. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour. Et la terre entière, 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 et la terre entière,
Maintenant, nous allons nous retrouver dans un autre chant. Un chant qui nous dit, qui nous rappelle qu'en toute occasion, nous ne devons jamais, jamais renoncer à la lumière. Parce que, nous vivons dans un monde, dans le monde de l'homme, où il y a tant de souffrances, tant de colère, tant de difficultés aussi dans nos propres vies. Il y a le monde extérieur, lointain, mais il y a aussi tout ce qui peut se passer dans notre vie, qui peut parfois même nous faire douter que la lumière existe. Eh bien non, jamais. Quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons toujours garder et entretenir notre flamme intérieure. Notre flamme qui nous fait dire que voilà, nous voulons nous relier avec le bien, nous voulons nous relier avec l'intemporel, avec notre âme à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés que nous traversons dans la vie. Donc voilà, nous allons nous rassembler dans ce chant pour ne jamais oublier cela. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas,
ceux qui t'élèvent. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas. Toi qui pèses sur le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Bien, des fois on se laisse emporter. Et donc, maintenant, nous allons, dans ce moment béni, dans ce moment particulier de notre Fils, nous allons appeler l'ange de l'amour parmi nous. Nous allons, par la louange, l'appeler, appeler dans les mondes subtils, appeler dans les mondes divins, essayer d'unir notre cœur au plus profond, au plus sacré de nous, pour dépasser le chant et faire la louange, pour appeler l'énergie, l'attention, la bénédiction de l'ange de l'amour parmi nous. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour,
source de la vie. Amour, amour, ô toi ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô toi ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie, je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le 17e arcana qui nous a été offert par l'archange Gabriel. Cet arcana est lié à un commandement qui dit « Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. » Je vais tout d'abord vous montrer l'arcana, ensuite je vais vous lire le psaume correspondant et nous pourrons pratiquer ensuite l'arcana ensemble. Donc, nous sommes au départ dans la position du disciple et nous commençons par mettre notre index droit devant le front et l'index gauche devant la bouche. Nous remettons les bras le long du corps et nous mettons ensuite les mains sur le cœur. Voilà. Je vous remontre ce 17e arcana, 17e. Voilà, donc nous allons le pratiquer tout à l'heure ensemble. Et il faut que lorsque nous faisons cet arcana, que nous ayons à l'esprit l'état d'esprit suivant qui est « Je ne regarde pas, je ne parle pas en dehors de la présence consciente de la belle lumière intérieure de mon ange et de mon âme. » Voilà l'état d'esprit que nous devons avoir en faisant cet arcana. Mais tout d'abord, je vais donc partager avec vous le psaume 263 de l'archange Gabriel qui nous instruit sur cet arcana. Le commandement est « Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. » Ce commandement dit à l'homme qu'il doit se posséder lui-même en tant qu'instrument de Dieu dans toutes les parties de son être. Se connaître et se posséder signifie être capable de connaître la volonté de Dieu et de lui obéir, de l'accomplir. Régner signifie être capable de se magnétiser soi-même ainsi que les autres dans le but de réaliser la volonté de Dieu, qui est le bien universel. Juger l'autre, le dévaloriser, l'asservir, l'enfermer, l'opprimer, le commander en dehors de la volonté de Dieu est le signe de la dépossession et de l'usurpation par le monde de l'homme. Celui qui asservit l'autre en croyant exister lui-même montre tout simplement qu'il ne se connaît pas, qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu et qu'il est sous l'emprise d'une illusion, qu'il l'asservit lui-même. Ce commandement révèle à l'homme à qui il appartient. Est-il un serviteur de Dieu ou est-il usurpé? Voilà la bonne question. Parce que
Si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas juger autrui qui est notre frère, qui est notre semblable, qui est nous-mêmes. Dans un autre corps, nous sommes tous, faisons tous partie du même être. Dieu ne juge pas. Si nous nous permettons de juger, c'est bien que nous nous sommes extraits de Dieu, extraits de la volonté de Dieu pour vouloir exister par nous-mêmes, en dehors de Dieu, dans un monde de chute, dans un monde déchu. Et là, nous nous autorisons à vouloir juger, à mettre des étiquettes, voire à dévaloriser, même pire, à humilier ou à rabaisser l'autre. C'est-à-dire que là, c'est une dépossession de soi-même, parce que lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes, possédés par la lumière de Dieu, et nous pouvons la manifester sur terre. Et lorsque nous sortons de la lumière de Dieu, eh bien voilà, nous sommes prêts à faire toutes les vilainies, toutes les bassesses, parce que nous ne sommes plus éclairés, parce que nous ne voyons plus Dieu dans notre vie. Et donc, le cas extrême, c'est ceux des manipulateurs, des pervers, qui vont considérer les autres comme des objets, et qui vont, vouloir en faire des êtres corvéables à merci, qu'ils vont bien souvent d'ailleurs humilier et rabaisser, parce que l'acte du pervers est celui, où la personne considère que les individus, les êtres, sont des objets à sa merci. Donc ne soyons pas cela. Soyons des êtres en union avec Dieu pour faire sa volonté, qui est de ne pas juger. Dieu est dans la sagesse universelle, éternelle, immortelle, impersonnelle. Il apporte le règne de l'intelligence, de l'amour et de la clarté dans tous les mondes. Il est le magnétisme de la bienveillance et de ce qui est juste. L'homme mal éduqué est possédé par l'intellect du monde de l'homme. C'est ce monde qui entre dans ses yeux, ses sens, ses habitudes pour critiquer l'autre, l'avilir, le rabaisser, l'enfermer, le juger. Celui qui fait cela veut juste exister lui-même au détriment de l'autre. Celui que tu critiques est peut-être l'ami des anges. Peut-être est-il dans une phase de transformation, ou peut-être marche-t-il vers le néant, peu importe. Car l'homme n'est pas Dieu, et ce n'est donc pas à lui de se prononcer. Dieu seul est sage. Dieu seul sait ce que l'autre vit, et lui seul protège et guide. Il fait en sorte de produire l'éveil. Nous devons, mes chers frères et mes chères sœurs, avoir confiance en Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous éclairer. Nous sommes ici-bas, entre frères et sœurs, et nous voulons nous soutenir dans la fraternité, partager ce que nous avons de meilleur ensemble. Mais notre seul vrai maître, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu la Mère, qui se manifeste à nous. Et donc, lorsque nous avons ce travail où nous pouvons nous relier à l'intérieur de nous-mêmes, au plus sacré, à l'intemporel, nous pouvons chercher à traverser les couches des mondes de la spiritualité pour essayer de nous rapprocher de notre âme et de pouvoir communier avec elle. Mais nous avons bien assez à faire avec nous-mêmes sans nous occuper de l'autre. L'autre a sa vie. Dieu lui a donné la liberté comme à nous-mêmes. Eh bien donc, nous n'avons jamais à juger ou à prononcer des paroles offensantes, jugeantes, catalogantes vers l'autre. L'archange poursuit. L'homme qui se permet de juger tout en étant ignorant de la volonté de Dieu et du travail accompli par les anges enferme les mondes et les condamne définitivement
à ne pas sortir de l'épreuve. L'homme pense qu'il doit tout contrôler, mais lui-même, sait-il par qui il est contrôlé? L'homme pense qu'il doit être capable d'avoir la réponse à tout, que pour tout ce qui arrive, il doit être capable de poser un diagnostic qui sera bien souvent alarmant, condamnant, enfermant. Éveillez-vous et sortez de ce monde de fausse supériorité. Ouvrez-vous à l'intelligence omniprésente de Dieu, à la présence des esprits qui, à travers tous les événements de la vie, révèlent les imperfections et aussi le chemin à prendre. Si l'homme voit la médiocrité en l'autre, c'est parce que ses yeux, ses oreilles, son être tout entier est médiocre. Cela nous rappelle forcément la parole. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Effectivement, des phrases célèbres. Donc voilà, nous devons avoir toujours cet œil bon pour aller vers l'autre. Un œil qui ne juge pas, un œil qui peut discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Nous devons toujours être dans le discernement, mais jamais dans le jugement et la condamnation. Si l'homme se croit au-dessus des autres, pensant qu'il est plus intelligent, qu'il n'a aucun problème, qu'il est parfait, qu'il lui suffit d'un rien pour transformer sa vie, il est certain qu'il est usurpé par le monde des hommes. Ce monde enlève le côté animiste, le monde vrai, celui des esprits qui vivent à l'intérieur et autour de l'homme. L'homme pris par ce monde se trouve emprisonné dans une illusion de lui-même. Alors il ne va plus faire appel à la grande lumière impersonnelle de Dieu pour vivre, mais aux ténèbres qui écrasent et enferment l'autre. Ne jugez pas, car vous serez jugés de la même façon. Si la bêtise juge, vous devrez par la bêtise comprendre ce qu'est la sagesse. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, lorsque se manifeste devant nous une situation qui ne nous paraît ni sage ni lumineuse, comment devons-nous réagir ?» L'archange lui répondit, « La première réaction est de ne pas poser de jugement condamnant, de ne pas enfermer la situation, même si elle est trouble, inconfortable, pénible, ne faisant pas apparaître la lumière. La lumière est omniprésente. La sagesse emplit tout. Si tu n'es pas capable de les voir, cela signifie que tu es dans le trouble, que tu n'es pas centré, que tu n'es pas au point. Tu dois être un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un thérapeute, un libérateur, un prêtre, un pasteur. Si tu ne vois pas l'intelligence en ce mouvement, à travers une situation qui te paraît ténébreuse, entre dans ta chambre secrète, entre dans le cercle de la ronde des archanges et appelle Dieu. Appelle la lumière pour que tes yeux puissent voir la véritable lumière, la sagesse et le chemin de guérison qui se trouve dans la situation. Ne condamne pas, ne juge pas, n'enferme pas, ne fige pas, ne te permets pas de poser un diagnostic définitif. Si tu le fais, tu t'associeras aux ténèbres et à l'enfermement que tu as ainsi provoqué, et un jour, tu te retrouveras dans la même situation, car la sagesse te forcera à comprendre la vie. Ils sont légions, ceux qui ont posé des jugements condamnants face à une situation particulière, juste par sympathie ou antipathie, et qui, quelques années après, se retrouvaient à vivre le même événement. Et finalement, ils ne faisaient pas mieux que ceux qu'ils avaient condamnés. Et parfois même, ils faisaient pire.
Ils se retrouvaient comme des idiots ayant condamné un être pour finalement faire pire que celui dans la même situation. Pour chaque situation, il y a un chemin de bêtise et un chemin d'intelligence. La bêtise enferme, alors que l'intelligence libère. Apprends à vivre le chemin de l'intelligence afin de ne pas devenir un mendiant, un suppliant qui doit se débrouiller seul pour trouver la solution à son problème. Si un jour tu t'effondres, alors que tu as agi envers l'autre en le jugeant ou en l'enfermant, sache que l'univers agira de la même façon avec toi. Il te condamnera sans te regarder, sans t'aimer, sans te comprendre et te conduira en enfer, c'est-à-dire dans un monde sans solution, sans intelligence, sans compassion, sans la présence des anges de Dieu. Ainsi, comme tu l'as fait vivre aux autres, tu vivras le néant de l'absence de la lumière. Tu te retrouveras seul, devant trouver seul les solutions, car c'est toi-même qui auras créé cette situation en posant des écritures. Tu devras alors déployer une grande énergie, une grande force, une grande intelligence pour libérer les mondes et les conduire vers la sagesse universelle et la grandeur de Dieu. Ne crée pas autour de toi des schémas, des écritures qui enferment l'autre, car il est certain que tu devras les vivre à ton tour. Dieu ne punit aucun être et ne conduit personne dans une situation où il n'y a plus de chemin, mais il apporte la désillusion et la libération. Seul l'homme et le monde de l'homme se permettent d'enfermer, de condamner par leur jugement et leur vision limitée. Ainsi, l'homme est privé de sagesse et d'intelligence, montrant son incapacité à gouverner la vie. N'agis pas ainsi. Ne crée pas tes propres barrières ou limites. Abstiens-toi de tout jugement, car seule la lumière est claire et permet de traverser tous les obstacles. Un obstacle n'est qu'un obstacle. Ce n'est pas une condamnation, un jugement, un arrêt de vie, ni de chemin. Voilà. Voilà la parole de l'archange Gabriel pour nous, dans son psaume 263. Et je vous invite maintenant à vous lever pour pouvoir pratiquer ce 17e arcana. Donc, nous mettons l'index devant notre front, devant nos yeux, et notre index gauche devant la bouche, pour ne pas juger et pour apporter tout notre amour. Voilà, vous pouvez continuer et je vais vous dire donc l'état d'esprit, c'est ne regarde pas, ne parle pas en dehors de la présence consciente de la belle lumière intérieure de mon ange et de mon âme. Je ne regarde pas, je ne parle pas en dehors de la présence consciente de la belle lumière intérieure de mon ange et de mon âme. Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. La première réaction est de ne pas poser de jugement condamnant, de ne pas enfermer la situation, même si elle est trouble, inconfortable, pénible, ne faisant pas apparaître la lumière. La lumière est omniprésente, la sagesse emplit tout. Si tu n'es pas capable de les voir, cela signifie que tu es dans le trouble, que tu n'es pas centré, que tu n'es pas au point. Tu dois être un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un thérapeute, un libérateur, un prêtre.
un pasteur. Si tu ne vois pas l'intelligence en mouvement à travers une situation qui te paraît ténébreuse, entre dans ta chambre secrète, entre dans le cercle de la ronde des archanges et appelle Dieu. Appelle la lumière pour que tes yeux puissent voir la véritable lumière, la sagesse et le chemin de guérison qui se trouvent dans la situation. Je ne regarde pas, je ne parle pas en dehors de la présence consciente de la belle lumière intérieure et de mon ange, de mon âme. Je vous remercie. Maintenant, nous allons vivre ensemble un moment particulier, un moment privilégié où nous allons accueillir deux âmes qui frappent à notre porte, qui souhaitent devenir esséniennes. Et donc, pour cela, nous allons faire la cérémonie du bon retournement du cœur. Le bon retournement du cœur est cet acte où la personne va prononcer des paroles, des engagements, qui vont faire qu'elles vont ainsi poser des sceaux par l'acte du pasteur. Des sceaux vont être posés dans les corps invisibles, dans les corps subtils de la personne qui va recevoir le bon retournement du cœur. Ainsi, au niveau de ces corps subtils, elles seront reconnues par les mondes invisibles, par les mondes spirituels et par les mondes divins, comme ayant reçu le sceau de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Donc ainsi, ces personnes seront reconnues comme étant esséniennes. Donc, je vais demander à Jean-François de bien vouloir s'approcher de moi et de se mettre au centre. Je vais d'abord t'expliquer les choses, et donc je les explique pour tous les deux. Je vais te demander pendant l'ensemble de cette cérémonie de garder les mains comme ça devant toi. Voilà. Parce qu'en réalité, tu vas devenir comme un pupitre. C'est-à-dire que je vais utiliser ta Bible, que je vais d'abord bénir, et ensuite je la poserai dans tes mains, comme si tu étais le pupitre devant moi. Ensuite, avec cette Bible, je vais te demander de répéter à ce moment-là des paroles. Et à un moment, je vais te demander de te tourner vers la droite. Il faudra te tourner d'un quart de tour, comme ça, sur ta droite à toi, de ce côté. Tu auras des paroles à prononcer. Ensuite, je vais te demander de te tourner vers la droite à nouveau. Donc tu feras un quart de tour. Tu auras d'autres paroles à dire. Je vais te demander à nouveau de te tourner vers la droite. Tu feras un nouveau quart de tour. Tu auras des paroles à dire. Et je te demanderai à nouveau de te tourner vers la droite et je te ferai répéter des paroles. À partir du moment où je mettrai mes mains sur ta tête, je te demande de rentrer dans le silence jusqu'au Amin final que tu pourras répéter après moi. Jean-François, est-ce que tu veux recevoir le grand retournement du cœur? Oui, Gérard. Dieu, sois mon âme. Éveille ma pensée vivante. Vis dans le sanctuaire de mon cœur. Nourris-moi
de la sagesse des anges. Que je puisse ensemencer le monde de ta lumière bienveillante et salvatrice. Répète après moi. Père, Père, Mère, Mère, Dieu des dieux, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. j'honore ta présence dans le feu. Tournez à la droite. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'air. Tournez à la droite. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans l'eau. Tournez à la droite. J'honore ta présence dans la terre. J'honore ta présence dans la terre. Tournez à la droite. Répète après moi. Je veux me relier à Dieu. Je veux me relier à Dieu. Je reconnais Dieu. Je reconnais Dieu. Et je veux suivre sa parole. Et je veux suivre sa parole. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de la ronde des archanges. Je te consacre et Seigneur. Que Dieu illumine tes pensées. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu soit dans tes mains et tes œuvres. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Sois bienvenu parmi nous. Merci. Je vais inviter Isabelle. Tu as des questions? Non? Donc moi j'ai une question. Et Isabella, veux-tu recevoir le bon retournement du cœur? Dieu, sois mon âme. Éveille ma pensée vivante. Vis dans le sanctuaire de mon cœur. Nourris-moi de la sagesse des anges. Que je puisse ensemencer le monde de ta lumière bienveillante et salvatrice. Répète après moi. Père,
Mère, Mère, Dieu des dieux, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. j'honore ta présence dans le feu. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'air. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans l'eau. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans la terre. J'honore ta présence dans la terre. Tourne vers la droite. Je reconnais Dieu. Je reconnais Dieu. Je veux suivre sa parole Je vais suivre ses paroles et me relier à lui. à me relier à lui. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de la ronde des archanges. Je te consacre, Essénienne. Que Dieu illumine tes pensées. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu vive dans tes mains et tes œuvres. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Amen. Sois béni, béni. Bien, tu peux la reprendre. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Hein? Donc pour ceux qui le souhaitent, tout le monde est invité, évidemment. C'était un bonheur d'être ensemble aujourd'hui à nouveau et de partager ces instants, de communier tous ensemble. Et donc, nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc, nous allons quand même nous unir dans un dernier chant, le chant qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie.
Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à lever pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière, qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons raccompagner la flamme avant de nous quitter. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes subtils, vers les mondes les plus hauts. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons. Amen.